Karine Laprise de Sainte-Marie est la propriétaire de l'entreprise Les Services Karine Laprise. C'est avec beaucoup de sincérité qu'elle nous raconte l'impact que l'intimidation a eu sur sa vie. Voici l'extraordinaire histoire de Karine Laprise. Je suis née à Saint-Apollinaire en 1979. J'étais enfant unique. Mes parents se sont séparés, j'étais quand même très jeune. Donc, on a quitté à Saint-Romuald. J'ai grandi à Saint-Romuald. Dès mon jeune âge, quand j'ai rentré à l'école, que j'ai commencé à vivre de l'intimidation. Je vous dirais que oui, il y avait des bonnes raisons de rire de moi parce que, tu sais, j'avais des lunettes de fond de bouteille, j'étais myope. J'avais des cheveux comme on pouvait, puis la face qu'on m'avait faite. Fait que, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Malheureusement, mon surnom était Laprise, puisque mon nom est Karine Laprise. Alors, Laprise, on peut dire la prise de courant, on peut dire « t'es pas branché sur le 100 watts », grenouille à cause de mes yeux. Écoute, le pire était sur le chemin. Quand je partais de chez moi, nous, on marchait dans le temps pour aller à l'école. 2-3 kilomètres, je te dirais, à pied. C'est quand même un bon bout, là. Puis, il me lançait des choses. À la fin de l'année, c'est là le plus important, c'est que là, c'était des œufs. Parce que là, vu qu'on finissait l'année puis ils ne me revoyaient pas le lendemain pour l'été, bien là, j'avais des œufs tout le long du chemin. Quand on faisait juste, mettons, des congés de Noël ou des congés, tu sais, il y avait la semaine de relâche, bien là, c'était des pissenlits. Souvent, quand j'avais des gilets blancs, là, fait que là, je mettais plus de gilets blancs un moment donné parce que les pissenlits, ça attache vraiment les gilets. Tu sais, un moment donné à l'école, ça, je vais toujours me souvenir, on faisait des beaux exposés oraux. Puis là, il y a quelqu'un qui l'avait fait sur la grenouille. Mais ça fitait tellement, là. Il était très bon, là. Je ne sais pas s'il va se reconnaître, mais il était excellent, son exposé. Puis il fitait exactement pour pointer, tu sais, ma personnalité, mon style, Il avait fait une belle job, puis ça riait-tu, tu penses, dans la classe? Je pense que le pire de se souvenir de l'intimidation, c'était quand je voulais rentrer à l'école. Je ne sais pas si tout le monde se souvient, on a toujours eu deux cloches. La première, c'était pour dire aux gens, OK, venez-vous-en, on se prépare, venez-vous-en dans la classe. Puis la deuxième, il fallait que tu sois dans la classe parce que le professeur fermait la porte. Donc, quand tu rentres, nous, on tenait toujours nos cahiers, tu sais, à côté comme ça. Puis, quand tu rentres dans la classe, tu as toujours le tableau, puis un en particulier, il se tenait là, lui, puis il attendait juste que je traverse un peu la porte pour taper mes livres, puis que mes livres retournent par en arrière, mais par là. Fait que comme ça, quand moi je me penchais pour les ramasser, le prof, elle me voyait pas, fait qu'elle fermait la porte. Fait que ça me faisait un retard. Puis moi, ma mère, elle m'avait toujours dit, laisse-les faire, ils vont se tanner. Fait que, tu sais, j'ai gardé ma vie avec laisse-les faire, ils vont se tanner sur toutes mes... Tu sais, aujourd'hui, j'ai 46 ans, puis je peux te dire que ça m'a suivi toute ma vie, ça, ce sentiment-là tu sais, de vouloir plaire, mais en même temps de vouloir être aimé pour ce que t'es. Tu sais, ça l'a joué beaucoup sur la confiance, ça l'a joué beaucoup sur J'ai passé par plein de périodes dans ma vie. Dans le fond, à l'école, j'étais tellement pas aimée que j'essayais de plaire en faisant des choses drôles, en faisant mon clown, en faisant... Mais tu sais, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais fonctionné. Bon, regarde, tout le primaire, j'ai pas eu d'amis. J'ai eu ma petite gang d'amis dans mon quartier, mais que, tu sais, je les voyais pas à l'école, mettons, là. Tu sais, à l'école, personne ne me parlait à l'école. Moi, j'étais toujours toute seule. J'ai toujours été toute seule. Puis au secondaire, ma mère, elle m'a dit, garde, là, c'était l'enfer, là, cette année, parce que là, j'avais eu des œufs tout le long en redescendant. Quand on a fini la 6e année, ça a été incroyable, là. En tout cas, je suis arrivée chez nous, ça faisait dur, mon affaire, là. Tu sais, plus que 2, 3, 12 d'œufs sur la tête, sur le corps, tu peux imaginer ma mère comment elle était découragée. Fait que là, elle dit, on va t'emmener à Sainte-Anne-de-Beaupré. Elle dit, ça, la paix, là? Fait que j'ai dit, ah oui, tu sais. Fait que moi, je pensais que c'était une bonne idée. Je m'en vais pensionnaire là, je couche toute la semaine là, je reviens chez nous les fins de semaine, me fais pas écœurer, je peux faire mes études, parce qu'on va se le dire, j'étais très pas bonne à l'école. Vous le croirez pas, là, mais sérieusement, je suis arrivée là la première semaine, puis le deal des secondaires 5, c'était d'initier les secondaires 1. Fait que moi, j'arrive, la nouvelle, puis j'étais pas encore très jolie, mais tu sais, je pense que j'étais un peu mieux. En tout cas, vous jugerez avec les photos. Puis j'ai été choisie dans les initiations. Fait que le gars, il s'appelait Jean-Philippe. Je le trouvais cute, là. Puis il était fin, là. Il avait été super fin, là, avec moi, là, toute la semaine. Il m'avait emmené montrer les locaux. Tu sais, c'était lui qu'il fallait qu'il nous... C'est les secondaires 5 qui nous montraient l'école.
Fait que là, lui, il m'avait choisi, puis là, il avait gagé avec ses amis que c'était moi la plus conne, la plus niaiseuse, celle qui allait se faire la plus naïve. Ben, il m'a eu en estime, parce que, tu imagines-tu quelqu'un qui se fait écœurer toute sa vie, puis qu'un moment donné, elle change d'école, puis elle se fait aimer au bout, puis elle se fait dire qu'elle est fine, puis qu'elle est belle, puis qu'elle est donc bien intelligente, puis écoute, moi, c'était Jésus, là, lui, là. Je l'aimais en estime, là. Fait que ça aussi, ça l'amène ça, c'est l'intimidation. C'est que quand quelqu'un te porte un beau regard, ben toi, tu peux tomber en amour très facilement. Il n'y a pas de problème avec ça. T'sais, moi, c'est ça que ça m'a amené à réfléchir pour, qu'est-ce qu'il faut que je règle pour arrêter de faire ça. Parce que lui m'a dompté. Parce que quand je suis partie le vendredi de ma semaine, j'ai voulu on voulait s'embrasser encore. Écoute, moi, j'étais toute contente. J'étais amoureuse bien raide. Fait qu'il me dit, on est en train de dîner. Ah oui. Puis là, il se lève debout, puis tout le monde, son équipe de secondaire 5, se met à l'applaudir, puis il lui donne le prix de la meilleure tweet, tu sais, que la tweet que hey, j'étais tellement gênée, là. Je suis arrivée chez nous, il fallait que je fasse l'année, là. C'était ma première semaine. Fait que, tu sais, moi, là, l'intimidation, je peux vous dire, là, aujourd'hui, là, que je suis peut-être passée par toutes, de vouloir plaire, de me mettre belle, de vouloir aller danser dans les bars pour être approchée, de m'habiller sexy, d'attirer le regard pour ma beauté, vu que je m'avais fait dire toute ma vie que j'étais laide. Puis, j'ai pas ramassé des bonnes choses, parce que quand on veut plaire physiquement, on ramasse ceux qui aiment les filles physiquement belles. Tant mieux si la fille est belle puis qu'elle est fine, mais tu sais, en tout cas, moi, ça m'a pas servi de vouloir plaire. Fait qu'après ça, j'ai commencé à vouloir engraisser. Tu sais, j'ai ouvert en moi le désir d'être aimée pour ce que j'étais, mais tu sais, j'ai toujours dit, c'est drôle que, mon Dieu, je vais me rappeler quelque chose de drôle, c'est que j'ai toujours dit à ma fille, que la journée que j'allais rencontrer quelqu'un, j'ai un enfant, là, finalement, j'ai réussi à trouver un chum, mais j'ai toujours élevé ma fille, on reviendra après, mais d'être aimée pour qu'est-ce qu'elle est, ça veut dire que quand tu vas rencontrer un gars pendant que tu seras pas belle, pendant que tu vas être décoiffée, puis en pyjama ou en jogging, puis qu'il va te dire que tu es belle, ben lui, il va t'aimer pour ce que tu es. C'est ça, la finition. Mais tu sais, ça l'a passé par « je veux être belle, je veux plaire ». Finalement, non, c'est plus ça que je veux. Je veux qu'il m'aime pour moi. Fait que là, je me laisse engraisser, je me laisse plus belle. Là, je m'habille en T-shirt, je m'habille en short, je m'habille je m'habille pas féminine parce que mon côté féminin, je ne veux plus qu'il plaise. Mais quand je suis revenue de mon secondaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, bien, j'allais à l'école de secondaire, puis j'ai rencontré quelqu'un, une fille, qui s'appelle Annie Beaulieu, qui est rendue ma meilleure amie, puis qui va toujours être ma meilleure amie. Écoute, quand tu rentres en secondaire 1, parce que tu l'as coulé, parce que je l'ai coulé à Sainte-Anne, parce que j'étais pas concentrée sur l'école, j'ai recommencé, puis elle était rendue comme en secondaire 2, parce qu'elle avait fait son secondaire 1 avant. Elle venait de Rivière-du-Loup. Puis dans le temps, c'est elle qui vivait ma situation d'intimidation. Mais quand elle a déménagé à Saint-Romuald, à l'école, elle a entendu parler de moi. Imagine-tu, je suis même pas là, puis elle est devenue populaire. Fait qu'elle aussi, elle a trippé d'être populaire. Fait que toute cette année-là que j'étais absente, elle s'est ramassée avec une gang, là, je vous dirais une vingtaine de personnes. Là. Mais c'était tous ceux qui me détestaient le plus. Fait qu'ils ont compté plein d'affaires qu'ils me faisaient à l'école. Fait que elle trouvait ça terrible, mais elle ne disait pas parce qu'elle voulait être leurs amis. Tu comprends où est-ce que ça va, l'intimidation? Mais la seconde qu'elle m'a rencontrée, l'année que je suis revenue, elle est venue me voir et elle m'a demandé du feu. Elle a dit, je veux être ton amie parce que c'est toi, Grenouille? C'est toi la prise de courant? J'ai dit oui. Ben, elle dit, toi, là, elle dit, elle dit, t'es comme une réalisation pour moi que moi, j'ai passé ma vie à me faire écœurer. J'arrive ici, je suis populaire. Puis elle dit, c'est toi qui se fais... Puis elle dit, moi, je vais lâcher toute la population, la popularité, pour avoir une bonne amie. Elle dit, es-tu d'accord? Mais elle a fait le tour de l'école avec moi, main dans la main. Puis elle m'a jamais lâché depuis cette journée-là. Fait que, tu sais, ça m'a donné confiance. J'ai eu une sœur adoptive que mes parents puis ses parents se tenaient ensemble de jeune âge. Puis elle aussi, elle m'a aidé à pousser la machine puis à me dire, non, Karine, t'es intelligente, t'es bonne, t'es capable, t'es belle comme un cœur. Fait que, tu sais, je donnerais ça comme conseil. Si vous avez quelqu'un que vous savez qu'elle a de la difficulté avec la confiance, aidez-la. Moi, ça m'a tenu tout le temps sur je suis capable, je suis belle. Ça a toujours été dur, mais j'y ai toujours cru. Ça a toujours flotté. Fait que ça m'a aidé à m'en sortir.
Quand je suis partie de chez mes parents, j'ai déménagé dans un logement le moins cher possible parce que j'avais vraiment pas de sous, pas d'éducation. Donc, je suis partie dans un logement que mon concierge, dans le fond, est devenu le père de ma fille. C'est lui qui m'a emmené, c'était lui qui m'a emmené à tout avoir ce que j'avais besoin dans mon logement parce que j'avais rien quand je suis partie de chez ma mère, là. Donc, j'ai rencontré cet homme-là, là. Et il a été important dans ma vie parce qu'il m'a montré que j'étais quelqu'un. Il m'a montré, lui aussi, qu'il m'aimait pour qui que j'étais. Puis, tu sais, il me disait jamais que j'étais belle. Il me disait jamais que j'étais fine. Il me disait juste, j'aime tellement ça être avec toi. J'aime tellement ça parler avec toi. Je trouve tellement que c'est intéressant. Tu sais, c'est la première fois que quelqu'un disait quelque chose en dedans de moi, mettons. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais j'ai tellement aimé ça. Puis on avait tellement des belles conversations que de fil en aiguille, j'ai eu un enfant, une magnifique petite fille. On s'est séparés malheureusement, elle était jeune. Là, c'était la première fois de ma vie que je me ramassais vraiment seule en appartement parce que, tu sais, j'ai quitté chez ma mère. Puis si c'était mon concierge, je l'ai rencontré le soir même que j'ai déménagé. Mettons, on s'est tout de suite commencé à se tenir ensemble, puis à placoter. Puis bon, quand je me suis séparée, puis je me suis ramassée avec mon enfant seule, j'avais 24 ans. Tu sais, moi, j'ai tombé enceinte à 22. Puis à ma fête de 24 ans, le 30 mars, ma sœur adoptive que je vous parlais tantôt, c'est elle qui m'a aidée à déménager. Quand elle a quitté, tu sais, on est dans le brouhaha. Là, je me suis ramassée toute seule dans ma cuisine avec un appartement vide, que 2 chambres de pleine, parce que là, j'avais encore ma chambre et la chambre de ma fille. Puis là, je me suis dit, tu sais, hey boy. Parce que quand j'ai tombé enceinte, moi, j'ai promis à mon enfant, enceinte, la seconde que le médecin m'a dit, vous êtes enceinte, c'est drôle, c'est la première chose que je me suis dit, je vais m'arranger pour que jamais personne te blesse. On dirait que ça a été tellement une dévoilation que là, c'était moi qui étais responsable d'y donner sa confiance en elle, d'y dire de se battre dans la vie. Puis tu sais, dans le temps, il y avait leur façon de faire. Tu sais, laisse-les faire, ils vont se tanner. Bien, moi, j'ai essayé de le faire d'une autre façon, puis j'ai dit à ma fille, défends-toi avec de l'amour. Dis tout ce que tu as à dire, mais dis-le d'une bonne façon. Ça m'a amené à penser comme ça. Fait que, tu sais, en étant seule avec un enfant, bien là, j'ai décidé une deuxième décision importante. Je peux pas compter sur personne. Je peux plus compter sur personne. J'ai juste moi. Puis j'ai juste mon enfant. Puis là, elle a juste moi, là. Puis elle peut rien faire. C'est un enfant d'1 an et demi. Fait que ça m'a fessé dedans, ça, cette nuit-là. Justement, j'ai passé la nuit debout. J'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai braillé ma vie, puis je me suis mis en question. Puis j'ai décidé de retourner aux études, de faire un emprunt, d'emprunter mon char. Tu sais, j'avais des dettes d'accumuler. J'ai décidé de tout payer ça. Ça m'a pris longtemps. Mais j'ai pris ma vie en main. J'ai été suivie avec mon enfant parce que malheureusement, ça a mal été ma séparation pendant un bout. Fait que moi, j'ai voulu être suivie pour être une bonne maman, vu que j'étais quelqu'un de blessé profondément. J'avais pas beaucoup confiance en moi. J'avais pas beaucoup d'estime de moi. Je savais pas si j'allais vraiment être capable. Puis là, ma sœur, elle m'a fait faire un cours d'estime de soi, passer à l'action. Puis c'est comme si tu déracines tout les mauvaises herbes, puis tu replantes les bonnes, si tu veux, le cours, là. Hey, ça m'a tellement sauvé la vie, là, ça aussi, là. J'ai travaillé sur moi plus fort que la moyenne des gens parce que j'ai eu 2 impacts dans ma vie qui m'ont dit, là, je décide d'être heureuse. Ça, c'est quand que j'ai tombé en appart seule avec ma fille. Puis avant, quand j'ai tombé enceinte, c'était que là, je prenais ma vie en main parce que j'avais un enfant protégé puis que j'allais l'aimer puis j'allais tout faire pour elle, tu sais. Comme moi, ben pas parce que mes parents ne l'ont pas fait, mais mes parents, ils ont été trop dans le tu vas voir, ça va passer, c'est correct, c'est pas grave, tu sais. Puis, tu sais, tu veux les écouter, tu veux pas les décevoir, t'en parles pas trop. J'arrivais chez nous avec plein d'affaires, mais tu sais, mes parents, tu sais, j'avais pas été violée, j'avais pas été battue. Fait que, tu sais, dans le temps, c'était des chicanes d'enfants, tu sais. Mais non, l'intimidation, ça suit toute notre vie. Alors, après ma première nuit seule en appartement et avec un enfant d'1 an et demi, tu sais, tu prends la décision d'être heureuse. Mais tu fais ça comment? Alors, c'est là que j'ai commencé encore plus à réfléchir. Puis je te dirais que j'ai pris la décision dans la semaine. J'ai dit, pour être heureuse, là, tu sais, là, il faut que tu réfléchisses. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bien, il faut que tu aies de l'argent pour payer tes comptes. Là, tu peux pas te fier sur ta mère, tu peux pas te fier sur ton père, tu peux pas te fier sur ton chum, tu n'as plus de chum, tu n'as plus d'amis. Je recommençais ma vie toute sur moi.
Puis là, j'ai décidé de retourner à l'école. Fait que là, j'ai été voir un orienteur. Parce que, tu sais, j'ai pas confiance en moi. Je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je vaux, je sais pas ce que je suis capable. J'ai tellement pas confiance, tu sais, puis je suis tellement pas bonne, moi, dans ma tête. Fait que moi, je pense que j'ai commencé comme ça en voulant être heureuse. De me poser les questions, puis de vraiment m'accoter au bout du mur, puis d'aller chercher qu'est-ce que j'ai besoin pour l'être heureuse, tu sais, parce que je voulais réussir. Fait que là, c'est là que l'orienteur, on a décidé que je fasse auxiliaire familial, préposé bénéficiaire. Malheureusement, après mon cours, je me suis blessée dans la première année. Puis blessée correct. Puis j'ai perdu tellement confiance encore. Parce qu'on dirait qu'à chaque fois, tu sais, j'ai eu un enfant avec un couple, ça n'a pas marché. J'ai été à l'école, ça ne marche pas, je me suis blessée. Je me suis battue avec la résidence pour gagner ma CSST. Tu sais, c'était des erreurs de débutant dans mon travail, mais tu sais, ça t'amène encore à te remettre toujours en question, puis ça te ramène encore. Bien, tu vois bien que tu n'es pas bonne, puis tu vois bien que ça ne marche pas, puis tu vois bien que tu n'es pas fine, puis bon. Fait que finalement, j'ai retourné encore à l'école pour aller faire, là, je me suis dit, c'est quoi l'avenir? Bien, c'est l'informatique. Fait que là, j'ai été faire mon cours à l'Académie du savoir, en informatique. J'ai travaillé à 2-3 places, qui m'a amené un jour que ma fille m'arrive de l'école. Je l'ai élevée toute seule, hein, mon enfant, 22 ans de célibataire cette année. Ma fille, elle arrive de l'école pendant son secondaire, puis elle apprenait qu'on a le droit d'avoir des entreprises. Nous, dans notre ignorance, on a toujours pensé que tout le monde a des boss. Je veux dire, on n'a pas été plus loin que ça. Moi, ma mère est malade, malheureusement, elle est épileptique, fait que, elle n'a pas travaillé beaucoup. Mon beau-père est décédé, mon père était camionneur, fait que tout le monde travaille pour quelqu'un, puis ça n'allait pas plus loin que ça. Mais là, ma fille, elle m'arrive, elle me dit, tu peux être dans ton entreprise, maman, parce que moi, j'ai continué mon métier bénévolement toutes les autres années. J'ai travaillé 10 ans de temps pour d'autres entreprises, pas dans mon métier, puis pas heureuse. Je ne sais pas si vous croyez à ça, mais la vie m'envoie beaucoup de signes, moi. Et c'est à mon travail que la vie m'a envoyé le meilleur signe, c'est qu'à la radio de Sainte-Marie, ils ont dit pourquoi que ça n'existe pas une femme qui est là pour nos parents, qui est là pour nos choses qu'on n'est pas capable de faire pour nos parents parce que nous, on travaille et on est dans le jus. Puis tout ce que je voulais faire, puis que j'aimais de mon métier, elle le nommait en tout cas. Là, puis ma fille, elle venait de me parler de ça dans la semaine ou dans la semaine d'avant, mais c'était tellement collé que j'ai été rencontrer la fille à la radio. Puis j'ai dit, si je te dirais que moi, je l'ai, cette entreprise-là, est-ce que tu me ferais une publicité pour m'aider, Elle a dit oui. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis j'ai été faire le cours pour ouvrir une entreprise parce que qu'est-ce qui me stressait le plus, c'était toute la comptabilité puis la paperasse puis tout ça. Et moi, c'était une montagne. Je suis pas bonne à l'école. Fait que là, ça a été tout le temps des épreuves dans ma vie sur chaque chemin que je prenais, dans toutes les sphères. Relations amicales, relations amoureuses, relations parentales, relations avec mon enfant, mon ex, tu sais. Puis aujourd'hui, ça se transmet tout dans mon entreprise parce que je le sais. Parce que, tu sais, quand tu vas voir des orienteurs, quand tu vas voir des psychologues, quand tout le monde te dit, bien, toi, tu veux être aimé. Tu sais, quand tu veux être honnête, mais que c'est dur, bien, moi, je suis capable de traverser ça, puis je me pose la question, puis je me dis, oui, c'est vrai. Puis, tu sais, victime, là, t'es pas une victime, Karine, là. Hey, ça fait mal, là, se faire dire ça. Arrête de faire ta victime. Fait que moi, la vie m'a donné des phrases qui m'ont blessée, mais qui m'ont fait réfléchir. Fait qu'avec mon entreprise aujourd'hui, je peux enfin dire que oui, j'ai vraiment trouvé le métier que j'aime, puis que oui, j'aide pas pour être aimée, j'aide parce que je trouve que la personne que j'aide, elle peut plus le faire elle-même, puis c'est pour ça que moi, ça me fait plaisir de le faire pour elle. Parce que ça va chercher tout ce que ça m'a dérangé en dedans, l'intimidation, le rire des autres. De moi, quelqu'un qui me regarde puis qui m'aime pas, là, puis qui me traite de conne dans ses yeux, je le sais. Puis là, Colin, je vis pleinement. J'ai pas eu une vie facile, mais je suis contente aujourd'hui, puis je peux vous dire que on vit rien pour rien. Mais il faut juste faire face à ce qui fait mal. C'est ça qui est le plus dur. De se faire dire, t'es pas une victime, arrête de faire ta victime. Tu sais, l'intimidation me suit même dans mon métier, dans le sens que j'ai accompagné une dame en fin de vie dans ses soins palliatifs, puis elle me disait souvent, pourquoi tu t'excuses? Pourquoi tu justifies de ce que tu as fait ou de ce que tu as dit? Tout est correct quand tu parles, puis quand tu
Elle dit, je trouve que tu t'excuses souvent, tu te justifies pourquoi tu fais telle chose, puis telle chose. Puis elle dit, tu es excellente dans ton métier. Puis elle dit, je veux que tu réfléchisses à ça, tu sais. Fait qu'elle aussi, elle m'a fait un cadeau. Tu sais, je m'excusais de tout puis de rien. Fait que, tu sais, je me rends compte que moi, là, si je peux conclure ma vie d'intimider, faites attention à toutes les paroles que vous projetez chez les gens. Tu sais, oui, peut-être vous ne passez pas une belle journée, vous filez pas, vous trouvez peut-être ça niaiseux, qu'est-ce que la personne elle a fait ou qu'elle a dit ou qu'elle a pensé, mais ça vous appartient. Il faut que vous laissiez la chance aux gens d'exister comme ils sont. Faites attention à ce que vous projetez envers cette personne-là. Parce que moi, je l'ai vécu toute ma vie, votre projection sur ce que vous pensez de mon allure, sur ce que vous pensez de qui je suis, que je ne suis pas intelligente, que j'ai pas un nom qui fait votre affaire, la prise, c'est de ma faute. Moi, c'est mon père. Moi, je suis contente que je m'appelle la prise. Pourquoi vous avez ri de ça? Pourquoi vous avez appelé une fille qui a des gros yeux avec des grosses lunettes grenouilles? C'est pas de ma faute si j'avais des gros yeux. Moi, je suis née de même. Puis ma mère, elle faisait pas par exprès parce que ma mère, elle aurait acheté les meilleures lunettes du monde. Chaque parole, que ce soit enfant, personne âgée, adulte, chum, ton chum, ta femme, moi, j'ai le premier au gars que j'ai rencontré. Jamais que je vais te dire de quoi qui va te blesser si ça me plaît pas ce que tu fais. Je vais plutôt t'expliquer parce que moi, je suis facile à blesser. J'ai la chance aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, de vous dire que j'ai enfin la chance de dire que je t'aimais pour moi. Puis ça me remplit de bonheur parce que là, je le ressens, tout le travail que j'ai fait sur moi. Puis tu sais, je te dirais que le 2 mois, je t'aurais dit, maudit que c'est rough. C'est bien dur de traverser la vie parce qu'à chaque épreuve, moi, je la trouve une montagne parce qu'il faut que je reprenne confiance. Il faut que je me redise, oui, t'es bonne, oui, t'es belle, oui, t'es capable. Il faut que j'écoute mes phrases de positif, puis tu sais. Puis là, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'aime pour moi puis qui arrête pas de me dire, mais t'es donc bien intelligente. J'avais pas pensé à ça, mais t'es donc bien bonne. T'as tout fait ça tout seul. Voyons, ça paraît que tu sais, il voit en moi tout ce que j'ai travaillé. Je suis contente de toutes les réalisations que j'ai faites grâce à tout ce que j'ai vécu. Je vous dis pas que c'est important de le vivre pour ça. C'est que je dis qu'on a le choix de qu'est-ce qu'on en fait. Moi, j'ai décidé de le travailler à tous les jours parce que j'ai eu la chance qu'une sœur m'a dit « ça t'appartient pas », ce que les autres pensent. Je suis contente aujourd'hui d'avoir travaillé sur qu'est-ce qui fait que c'est ma mémoire qui pense comme ça, tu sais, mes mémoires d'enfance, ou c'est-tu la femme fière aujourd'hui? Puis aujourd'hui, je suis fière. Tu sais, j'ai mon entreprise, je fais ce que j'aime, j'ai des bons amis, j'ai des amis, ma meilleure amie, elle va faire partie de ma vie toute ma vie, puis on est vraiment proches. Fait que oui, ça m'a bâti quelque chose de solide autour de moi. Ça m'a bâti une confiance qui n'est pas inébranlable. Puis c'est correct, je pense. Faut que je me remette en question, puis j'aime ça, parce que c'est comme ça, je pense qu'on devient plus heureux en se disant la vérité, puis les vraies choses. Karine Laprise a enfin trouvé l'amour et le bonheur grâce au travail qu'elle a fait sur elle-même. Son cheminement vers une vie meilleure aidera sûrement d'autres intimidés à trouver un peu de lumière dans leur souffrance. C'est ça, la vie.